Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Khaled El Bouzidi sur le site Ishimoku Academy. On va voir aujourd'hui une autre revue de marché comme d'habitude, mais cette fois je le fais lundi, après la clôture de lundi, parce que vous savez tous qu'il y a eu le premier tour des élections françaises. C'était un événement un peu particulier, donc il fallait quand même ne pas se prononcer avant de voir les résultats. Bon, maintenant on va voir le DXY, DXY qui nous donnera quelques éléments. Bon, j'ai préféré le voir en horaire parce que sur les autres frames on va voir que c'est pas très évident. Donc il faut le trader à court terme maintenant. Et en plus, on a des fondamentaux où il y a des prévisions de mauvais résultats, des statistiques. Donc le dollar sera vraiment mitigé cette semaine. Donc on le tradera juste à court terme. C'est pour acheter ce support, vous voyez le visant visu et l'anomalie de tendance qui est confirmée. Donc on peut l'acheter jusque là. Bon, le temps maintenant d'acheter est passé sur cassure de Tenkan-sen. Normalement, on doit attendre la cassure de Gizun-sen avant de acheter sur repli pour arriver jusqu'ici, environ les 199-80 points. Et puis après, attendre s'il y a un échec pour revendre vers le support et faire du sit-in ici. Ou alors si ça casse par là, on visera la zone des 100.32. Vous voyez les couloirs sont très très étroits. Donc ce qu'il faut tenir, c'est ce support. On est vraiment au bord du gouffre sur le dollar et attention, il réagit bien au bord des gouffres, le dollar. Donc voilà, pour le court terme, achat ici, vente là, sur signaux aussi, ou on rachète encore à la cassure, mais on sort là, pas de précipitation, pas d'aventure, parce que c'est mitigé pour l'instant. Donc après, on va quand même retourner au weekly pour voir la clôture de la semaine dernière. Donc voilà, la semaine dernière, on a eu... on enlève ces petites flèches parce que ça dérange. Donc voilà. Normalement, c'est un marché qui est resté haussier, tenu du Gizun-sen, mais on a eu les résultats des élections, le dollar a baissé. Pourquoi? Parce que une vague d'optimisme est présente, donc il faut l'avouer. De toute façon, on n'a pas cassé de support. Le Chico-span est au-dessus des cours jusqu'à présent. Il n'y a qu'un seul support à tenir pour le Chico-span, c'est la clôture de cette bougie cette semaine. Si elle casse, on accélère. Si elle ne casse pas, on restera en train de faire des sit-in ici en attendant les statistiques économiques. Donc le support est situé aux environs de 98 au 30-40. Voilà. Donc ça ne donne pas beaucoup d'informations. En daily, on voit aussi qu'on attendait le retracement de cette cassure de Tenkan-sen. C'est chose faite maintenant. Il y a signal de hausse, comme on a dit la dernière fois, quand le Tenkan et Kijun-sen se croisent, il y a un rebond. Il ne faut pas vendre maintenant parce que vous serez piégé par le rebond. Donc, on vend après le rebond. Donc, voilà ici.
mais on n'a pas de timing. Voilà, on n'a pas le vision visu. Regardez, ici, ils étaient synchronisés, les vision visu. Mais maintenant, on a perdu la synchronisation. Donc, c'est un marché difficile. Et ce support, puisqu'il n'a pas le bon timing, il peut céder. S'il cède, ben, voici le support. Il est bien en bas. Mais attention, au bord du gouffre, le dollar réagit très bien. D'ailleurs, la clôture de lundi et puis maintenant mardi, regardez-le, il tient son support jusqu'à présent. Donc, voilà. Il y a le PIB de mois aussi qui montre qu'une baisse peut arriver, mais là, le croisement, stabilité de Gizensen, ni un bon timing. Donc, voilà, on agira à court terme et c'est tout. Donc, voilà. Passons maintenant à l'euro USD. L'euro USD, eh bien, voilà, il est content des élections. C'est pas encore, terminé, c'est juste le premier tour, mais déjà, regardez l'optimisme. Donc l'euro dollar, moi j'attendais un squeeze baissier, mais attention, je l'attends toujours parce que il y aura sûrement, le marché ne va pas oublier de retracer cette cassure. Et sûrement, on va avoir une baisse de l'euro jusqu'ici. Parce que déjà, si Macron est président, bon, on retourne à la normale. Hein. La tendance baissière continue. Il n'y a rien de très, très spécial. Ben, on est en train de saluer cette demi-victoire de Macron pour le moment. Mais attention, ça reste le PS, ça reste... voilà. On, on remettra les pieds sur terre après un certain moment. Bon, on revient à la clôture weekly qu'on a eue. Vous voyez là. Bon, ici on a retourné. Normalement, on devait baisser parce qu'on a cassé Gizensen. Mais voilà, l'euphorie a fait que l'euro USD a repris du poids de la bête. Donc il est maintenant au-dessus de Gizensen. La semaine encore n'est pas fermée, mais il tient ce Gizensen. Ok, donc il y a un point de vente que j'avais donné sur ATPF depuis longtemps, c'est cette trendline là. Donc si on veut vendre l'euro USD, c'est sûrement vers ces zones 1,12, 1,13. Regardez ici 0, 1 et voilà, il va faire ça 2. Donc voilà, c'est ici qu'il y aura de la vente de l'euro USD. Après, je ne vois pas un point de vente maintenant parce qu'il y a une euphorie sur l'euro USD. Il y a une résistance ici. Regardez la clôture de cette bougie. C'est la résistance charnière 1,0987. C'est là que ça se jouera pour l'euro USD. Donc, voilà. Et en plus, on a des statistiques économiques attendues en baisse pour le dollar. Donc, attendons-nous à ce qu'un dollar, à ce que le dollar soit faible cette semaine, sauf si, bon, les statistiques sortent mieux que ce qui est attendu. Voilà, c'est tout pour moi. Point de vente, c'est ici. Mais je n'oublie pas et je tiens mon scénario de squeeze baissier jusqu'ici, que j'ai publié la semaine dernière sur YouTube. C'est juste la vidéo d'avant, donc dans la série des vidéos de ma chaîne. Donc vous le trouverez ici. Je ne vais pas non plus publier les articles sur le site parce qu'il est en train de... bon, c'est de la maintenance. Donc les changements que je vais faire maintenant ne seront pas pris en compte. Pas la peine de perdre le temps avec. Donc la semaine prochaine, il y aura des mises à jour sur le site.
Alors, ici, le GBP-USD, on a dit qu'il était fort. Bon, regardez-le, il y a des articles sur le site Ishimoku Academy que vous pouvez retrouver là-bas. Je peux vous mettre les liens. Vous voyez, on a retracé la cassure de Tenkan de X temps, hein, depuis 1985, mais ça a fini par y retourner. C'est ce qui me laisse parler de squeeze baissier sur l'euro. Bon, à part s'il veut exploser à la hausse, bon. Mais on verra avec ce que dira M. Draghi cette semaine. Donc voilà, GBP-USD, passage au-dessus du Tenkan-sen mensuel, l'anomalie de tendance visant visu, bah, c'est bon. Il est toujours haussier parce qu'il a touché un point bas. Après, on verra en weekly. Ben, regardons maintenant en weekly. Alors, le passage au-dessus des cours du Chikou-span. Le croisement Tenkan-Kijun, attention, croisement Tenkan-Kijun, ça veut dire retracement. Ça ne veut pas dire acheter maintenant, mais attendre le retracement 50% de toute la jambe de hausse. Ça, je l'ai expliqué dans mon livre. Pas de panique sur le croisement Tenkan-Kijun, donc il faut juste acheter sur repli et puis ça marche. Alors regardez là, un petit vison visu, ça confirme qu'on va rebaisser avant de remonter. Et regardez la tenue du nuage aussi, c'est quand même un retracement à faire avant de continuer à la hausse. De toute façon, on touche le nuage depuis qu'on en est sorti vers le 14 décembre 2015. Hein. Ça va quand même réagir. Donc, un retracement et puis une hausse, ça ne fera aucun mal. Et puis, si on retrace cette cassure de Kijun-sen jusqu'ici, ce sera encore meilleur. Donc, pas de panique. Le GBP-USD est haussier, mais maintenant, il devrait retracer. Donc, si on regarde en journalier, eh bien, regardez-le, la tête de Shinko, il l'a cassé, mais comme on a dit, on doit acheter sur repli, car le weekly, il dit l'inverse, il dit qu'on pourrait rebaisser. Mais sûrement, on ira retracer ça, cette cassure-là, et puis celle-là, elles n'ont pas été encore retracées, donc ça doit être retracé par là. Après, on verra s'il casse, on ira retracer ça. S'il casse pas, c'est un petit retour pour remonter encore. Donc, GBP-USD pour moi, passage au-dessus de la tête de Shinku Daily, ce n'est pas rien, c'est un achat sur repli et puis basta. Donc, voyons le SP500 comme d'habitude. Bon, le SP500, on a dit la semaine dernière que en hebdomadaire, l'ours avait mordu le taureau ici et que logiquement, cette cassure de Tenkan-sen doit se retracer. Alors, on l'a retracé pile poil sur le point de vente et on est en train de baisser. Donc voilà, on est proche du vison visu là. Donc voilà, je pense qu'on aura encore de la baisse du SP500 à part si il casse ça. Donc on continue sur la baisse, hausse, vente, hausse et vente et puis doucement, pas trop de levier, ne pas être trop gourmand non plus. Donc vendre vers les seuils clés et puis s'arrêter. Après, sur le journalier, on a parlé la semaine dernière de ce croisement. On a dit que ça se suit par un retracement et c'est ce qui a été fait.
Regardez-le. Et puis, voilà, regardez. Donc, c'est un retracement, c'est un chasseur-repli pour faire le retracement de la cassure de Tenkan Weekly. Maintenant, croisement Tenkan Kijun, encore on va rebaisser pour remonter. Donc, une baisse jusque là, par exemple, 2343. Et puis, on remonte vers cette résistance. Ça y est, il est touché deux fois. La troisième, on va passer. C'est pour là, pour aller là. Et puis, arrêter les ventes, arrêter les achats. Et revendre encore. Donc, on va encore faire du range. Comme on a dit, les indices américains sont plus faibles que les indices européens. Donc après, on va voir le H4. Et bien, regardez la danse du marché. Pour ceux qui ont lu mon tome 2, regardez-le. C'est magique. 0, 1, 2, vente, mais la troisième, on passe. Donc ici, Tenkan et Gizun sont loin. On doit retracer encore, mais cette ligne, elle devient obsolète. On la supprime maintenant. Donc voilà, regardez, on va prendre maintenant les seuils horizontaux. Ici, 0, 1 et 2. Donc on va baisser. Pourquoi? C'est pour retracer la cassure de Gizon-sen qui est là. Donc à peu près jusqu'à 2340. Et puis on va racheter. Mais là, on va repasser ça vers le haut. Pourquoi? Parce que 0, 1, 2, et puis la troisième, ça va passer. Il ira vers le point 0 d'après. C'est là. C'est ici. Et puis encore, on va pouvoir revendre pour voir qu'est-ce qu'on va retracer de nouveau. D'accord? Donc ici, baisse, et puis hausse jusqu'à là. Baisse jusqu'à 2340 minimum. Et puis, hausse jusqu'à 2388. Donc, on devrait rester dans cette fourchette pour la semaine. À part si les résultats d'entreprise sont très bons, eh bien, ça va être encore haussier. Ça va faire bullish. Donc après, on verra le DAX. Alors, le DAX, il fait la fête de... Enfin, il arrive à son objectif là. Il fait la fête lui aussi avec son ami le CAC. Donc voilà, on a passé ici. Donc regardez la katana, c'est encore haussier. Une nouvelle vague V s'est tracée ici. Vous voyez. Donc son objectif doit être quelque chose comme ça. C'est un objectif ainsi. Donc là. C'est là l'objectif de la vague V, c'est 2784. Donc regardez, la cassure est très forte. Donc achat sur repli, katana, regardez le nuage qui s'oriente vers le haut. Donc DAX c'est haussier, donc comme le CAC 40. Alors le CAC 40, on en a parlé. On a dit que c'est la vidéo d'avant. On a dit qu'il ira jusqu'ici parce qu'il est très bullish. Il était plus fort que les autres. Vous pouvez retourner à la vidéo où il y a le CAC. Vous allez trouver que voilà, c'est ainsi. Donc et il a fait le pic de plus ici. Regardez le nuage Tenkan, Kijun-sen, ils sont tous haussiers. Il échappe encore au visant visu, il est explosif et il va encore remonter
au moins pendant 2 semaines. Donc ce sera tout pour cette vidéo. À bientôt sur la prochaine. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous plaît et de la partager aussi si elle vous plaît bien sûr. Bye bye et à bientôt. Bon trading.